Il y a eu beaucoup de témoignages quand même depuis 2 ou 3 siècles, comme quoi les pratiques culturales pouvaient avoir un effet un peu dommageable pour les plants de vigne. Il y a eu l'abbé Rosier, le premier, un observateur. Hein. Les abbés et les religieux avaient souvent le temps et la patience d'observer. Un peu plus tard, au 19e, il y a eu d'autres observateurs comme Deséméris. Et puis on a un viticulteur qui n'était pas très loin du Bordelais, qui est des Charentes, M. Eugène Poussard, qui avait l'un des premiers bien montré les bons principes de taille et qui avait notamment observé que si on respectait les mêmes trajets de sève d'une année sur l'autre en taillant la vigne, puisque la vigne est une plante naturellement très taillée. On ne laisse que 2 à 4 trajets de sève principaux, au contraire d'un arbre fruitier où on le laisse développer une grande canopée. La vigne est une plante très taillée. Et lui, il avait remarqué que si on canaliser les plaies de taille sur une même ligne, si on utilisait toujours les mêmes trajets de sève, si on laissait des onglets de taille, si on laissait des chicots, eh bien on avait moins d'escas avec des formes ainsi taillées que par rapport à des formes classiques. Et ça, c'était dans les années 1920. Et c'était à l'époque où on commençait à deviner l'efficacité de l'arsénite de sodium. Et on a probablement oublié l'impact des pratiques culturales grâce au confort qu'a offert l'arsénite de sodium à partir des années 1920 jusqu'à son interdiction hein, en 2001 par Jean Glavany. Les 2 éléments sur lesquels on s'attarde actuellement, notamment dans le cadre de ces programmes de recherche financés par le CASDAR et le CNIF, sont effectivement le mode de conduite et le régime de taille. On s'aperçoit que la taille a un impact crucial. Dès qu'on s'écarte des fondamentaux, dès qu'on s'écarte du respect des trajets de sève, dès qu'on fait des grosses tailles rases, et dès qu'on a des formes qui sont trop simplifiées, c'est-à-dire souvent sans charpente, sans structure, on a juste un tronc. Dès qu'on s'écarte de ce type de forme, on s'aperçoit que les plaies de taille sont concentrées au même endroit, que les plaies sont parfois très grosses et qu'il y a des cônes de dessèchement très importants qui se développent très très vite, d'où des dommages parfois spectaculaires d'escas. Et ça, on s'en rend compte surtout avec la forme Guyot, mais on peut aussi, il y a d'autres formes également sur lesquelles on voit beaucoup de dommages dès lors que les principes de taille ne sont pas bien respectés. Donc il va falloir maintenant des preuves scientifiques pour montrer l'impact de la taille sur le développement de l'esca, sur le développement des nécroses, sur le développement des parasites. Mais je pense qu'on a suffisamment d'observations aujourd'hui pour aller dans le sens d'une taille plus respectueuse des fondamentaux. Il y a un parallèle que l'on peut faire, c'est que l'arboriculture a fait l'effort, il y a une trentaine d'années, de revoir ses modes de conduite et de s'orienter vers des formes qui vont vers un très bon équilibre vigueur mise à fruit, c'est-à-dire des formes qui vont permettre de tailler le moins possible. Et je pense que la viticulture, demain, devrait mettre en place des expérimentations, des essais pour essayer de trouver des formes où on est moins à intervenir sur le cep, moins à faire de très grosses plaies, de manière à diminuer les temps de taille, mais à avoir des formes plus équilibrées. Les formes gobelets, les formes ancestrales en type gobelet, étaient des formes déjà très très équilibrées. Il suffisait pour les maintenir et éviter l'esca de toujours tailler sur du bois jeune et d'accepter un allongement progressif des bras.